الرحيم. شيخ مرسلين صباح لكم ولكنا. Bonjour à tous et à tous y buenos días y tardes a todos y a todas. Somos contentos de aquí en nuestra facultad cuatro expertos en Derecho Internacional, Derecho de la Facultad de Juan Carlos III de Madrid. También es una hora buena que aceptar participar en este curso a favor de nuestros estudiantes de doctorados y doctoradas. Es muy interesante de aprender cómo van a preparar sus tesis de doctorado en cursos de la metodología, también en la preparación de sus tesis. Eso para nosotros y para nuestra escuela es muy interesante porque se entra en cuenta de horarios de estudiantes que necesitan para sacar 200 horas de formación complementaria a la preparación de su tesis de doctorado. Es interesante, es también cuando tenemos ocasión para organizar este curso, vamos a organizar. Esta ocasión vamos a dar una grande gracia a un hombre que tiene también que ayuda a la causa que sus profesores son con nosotros. Es profesor, nuestro amigo, que hace muchas cosas para aproximar entre dos poblaciones, entre universidades de nuestras y de España. Es Francisco, nuestro amigo, nuestro grande amigo, es el director de Cervantes de Tituán. Ello que le ha hecho esta fuerza para invitar a sus colegas de Universidad de Juan Carlos III, porque yo es profesor antes de ser el director de Cervantes de muchas instituciones de España, fuera de España, Inglaterra, Gibraltar, también en Marruecos, y había muchas puertas para mejorar y para reforzar nuestra colaboración con nuestros hermanos y colegas de España. Gracias, Francisco. Y también damos el nombre de decano de la Facultad de Derecho, que no ha tenido la obertura de esta sesión y que tiene compromiso y que estaba con nosotros después a 14 con nosotros, pero no puede venir, estaba antes, y dan gracias a profesor Gastos Díaz Pagado. Gastos Díaz Pagado es un catedrático de Derecho Internacional y también en la Universidad Juan Carlos III. Es uno de, como decimos en Marruecos, de fuqaha, como expertos del derecho internacional, no en España, pero en Europa, y también ocupa un puesto de institución de presidente Iberoamérica Latina y España. Y siguió aquí trabajar sobre una carta de la cultura española, América Latina. Gracias a nuestro amigo para vuestra presencia en este curso. También dan gracias a Carlos Fernández Fiesta, catedrático de Derecho Internacional, que público que viene que aceptar a participar en este curso para nuestros estudiantes. También grandes gracias. También dan gracias a Sicario Morán Blanco,
nuestra colega y amiga que viene con el grupo, y decimos bienvenida en vuestra facultad y con tu casa, y no será con nosotros y primera será sí. Y tenemos un proyecto para la causa de Francisco y Castor. Vamos a mejorar nuestra colaboración para una opinión que será en el futuro próximo para mejorar nuestro trabajo en nuestra facultad. Y también gracias a nuestra colega Latsman Saïda, je le connaissais, c'est professeur de l'enseignement supérieur. Vous êtes dans votre maison, donc on ne peut pas vous dire bienvenue. Donc vous êtes chez toi. Donc vous êtes chez toi. Donc alors bienvenue. Merci pour votre acceptation de participer à cette cour avec nous. Donc on vous dit merci. Donc de première part, donc aux dernières, je remercie infiniment notre professeur. Et toujours avec nous, c'est Mohamed Yahya, l'homme qui travaille beaucoup et qui a donné beaucoup de choses à cette faculté. Donc il y a aux étudiants ne peuvent bien sûr donner cette... il le trouve avec nous lorsqu'on l'appelle, c'est Mohamed Yahya, pour participer aux idées, pour bien sûr il était avec nous toujours. Donc je vous remercie, c'est lui qui a géré le centre doctoral depuis la création, et c'est lui qui a travaillé seulement et lentement, mais il a fait beaucoup de choses avec des petits moyens. Il a fait beaucoup de choses avec des petits moyens. Donc, on vous remercie, M. Mohamed Yahya, notre professeur, et je vous donne la parole pour l'ouverture de cette session. Bonjour tout le monde. J'interviens dans cette rencontre aujourd'hui en tant que directeur de centre d'études doctorales. Dans un premier temps, je tiens à remercier l'administration de la faculté qui a eu la visibilité de l'organisation de cette rencontre très importante pour nos étudiants. Et pour cette occasion, je tiens à remercier aussi nos invités. Nos invités qui sont des experts venant de l'université espagnole. Et donc, cette rencontre qui est réservée à la méthodologie des investigations en sciences juridiques, comment faire une thèse de doctorat, donc ça se fait déjà. Mais le plus important à ce niveau, c'est d'avoir une plus-value, comment ça se travaille ailleurs, et comme vous le savez, pour l'université marocaine, la façon dont les travaux se font sur pratiquement une vision académique latine. Lorsque je dis latin, vous avez des équipes de recherche, des groupes de recherche, des labos de recherche, et c'est à ce niveau que chaque professeur, en fonction de deux grands champs disciplinaires existants, à savoir le champ disciplinaire droit, aussi bien en arabe qu'en français, droit public et droit français, plus bien sûr l'économie, champ disciplinaire économique et gestion. Et comme vous le savez, tout cela, ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a un prérequis, il y a un capital que chaque enseignant, professeur, et vous savez que pour avoir d'excellents travaux, pour avoir une continuité de la recherche scientifique, il faut au moins être professeur d'enseignement supérieur, professeur habilité, c'est-à-dire ayant quelques années d'expérience au sein de l'université marocaine pour pouvoir encadrer un travail. Si, monsieur le directeur de centre doctoral au niveau sein de notre faculté,
Et vraiment, Saïd Yahya, c'est un militant avec des petits moyens. Donc, il ne gérait pas seulement notre faculté, mais il gère 3 établissements, 4 établissements. Vraiment, c'est un militant. Donc, avant de donner rapidement, je donne un petit mot à notre grand ami Francisco pour un petit mot, oui, aux étudiants. Et après, je donne la parole à la misa. Salam alaikum. Es un placer estar de nuevo aquí en Tánger, en esta universidad. Estuve en el año 2010 aproximadamente, 2011, en un máster euromediterráneo, de estudios euromediterráneos, y estuve aquí como profesor en 2 ocasiones, 2 años diferentes, en esta misma facultad. Yo soy profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente estoy en el Instituto Cervantes de Tetuán dirigiendo el centro, el Instituto Cervantes allí en la ciudad de Tetuán, y soy ciudadano del Estrecho de Gibraltar, porque nací al otro lado, en la línea de la Concepción. Entonces para mí estar aquí es estar en casa también. Bueno, es importante este encuentro universitario. Como bien saben ustedes, el Instituto Cervantes actúa de pegamento entre las sociedades marroquíes y españolas. Es, como diría el anuncio aquel de Nokia, Connecting People, ¿no? Conectamos a personas e instituciones de ambos lados del estrecho para conocernos mejor, para actuar desde el conocimiento del otro, con conocimiento de causa, para evitar todo tipo de desencuentros, ¿no? Y esto es un ejemplo de diplomacia académica, de diplomacia pública, en la que intentamos que las universidades españolas y las universidades marroquíes intensifiquen sus contactos con un único fin, que es mejorar el servicio a los estudiantes, a los alumnos, a quienes nos debemos como profesores y como instituciones universitarias. Yo quiero dar las gracias a nuestro amigo Hamid Agulas, el vicedecano, al señor Mohamed Yahia y también, como no, a la señora Saida, que han tenido a bien invitarnos a nosotros. Y como no, a nuestros colegas, al profesor Castor Díaz Barrado, a Sagrario Corán, que son colegas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y a Carlos Fernández Liesa, también catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid. Y muchas gracias a ustedes, a los estudiantes, por estar aquí, a los profesores que también nos acompañan, y decirles que yo estoy a su disposición, muy cerca en Tetuán, para lo que necesiten en el Instituto Cervantes y en la universidad, donde siempre me tendrán. Muchísimas gracias. Dan la palabra a la mesa y dan al profesor Casta. Bien, bonjour, buenos días a todos. Quisiera antes de comenzar expresar mi agradecimiento a la Universidad Abdelmalek Zahid por haber tenido la amabilidad de invitarnos a participar en este debate, en este taller sobre cómo hacer una tesis doctoral en Derecho, y expresar mi agradecimiento al doctor Mohamed Yahia y al doctor Hamid Agulas. A los dos, muchas gracias, a usted, muchísimas gracias. No quiero agotar el tiempo, y cuando nos han formulado esa pregunta de cómo hacer una tesis doctoral en Derecho, pues caben muchas respuestas. Yo voy a intentar resaltar solamente aquellos lineamientos básicos que definen la realización de una tesis. El primero es que tenemos que distinguir lo que es la parte administrativa de la realización de una tesis doctoral de lo que es la parte académica de la realización de una tesis doctoral. Lo podemos llamar el contenido académico de la tesis doctoral. Claro, muchas veces hay en algunos países donde se está perdiendo los criterios. Parece que se pone más énfasis en lo puramente administrativo que en lo necesariamente de contenido de la tesis doctoral. A mi juicio, hacer una buena tesis doctoral es centrarse
en los contenidos, una metodología, en un análisis de la introducción, los capítulos, las condiciones, y no detenerse innecesariamente en los trámites puramente administrativos. Pero bueno, ustedes tienen que cumplir esos trámites administrativos, porque si no, no van a poder hacer en el marco de un programa de doctorado lo que es la tesis doctoral. Pero lo que les quiero transmitir es que tengan ustedes en la cabeza fundamentalmente la necesidad de centrarse en su fuero interno en lo que es la parte del contenido académico de la tesis, que es lo que yo me voy a dar. Porque, por lo demás, las cuestiones administrativas varían de un estado a otro, incluso varían de una región a otra, incluso varían de una universidad a otra. Los requisitos administrativos que se exigen van a ser diferentes en un lugar y en otro. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar aquí, compartir este momento con todos ustedes, estar en esta universidad de esta ciudad tan bella como es Tánger, y por eso quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad Abdelmalek Essadi por la invitación. Quiero expresar mi agradecimiento también al señor Hamid Aboulas. Dicho esto, voy a intentar hacer alguna aportación, si es que puedo, porque lo ha explicado todo muy bien el profesor Castor Miguel Díaz Barrado, que me ha perdido en el uso de la palabra, pero voy a intentar, bueno, a ver si puedo hacer alguna aportación en base a la estructura que ha utilizado él para expresarles cómo nosotros entendemos que se debe hacer una tesis en el ámbito del derecho, y yo voy a dar un pasito más también en el ámbito de las relaciones internacionales, porque yo ante todo soy profesora de relaciones internacionales, pero ustedes saben las conexiones tan estrechas que hay entre la disciplina de las relaciones internacionales y el derecho internacional. De hecho, en mi universidad están ambas vinculadas y de alguna manera casadas, ¿no? Bien, el profesor Díaz Barrado decía que en una tesis doctoral, cuando alguien decide hacer una tesis doctoral, pues un momento muy importante es la elección del tema y la elección del director. Yo estoy plenamente de acuerdo. Hay que elegir a un director o una directora con la que tú sientas cierta afinidad y que conozcas. Yo, en mi caso, yo conocía... Voy a siempre hablar un poco de mi experiencia cuando yo me puse a hacer mi tesis doctoral, compartir ciertas afinidades, tener empatía con esa persona que te va a dirigir la tesis doctoral, a mí me parece importante. Y luego el tema, tú tienes que tener una idea del tema sobre el que te gustaría investigar, que te interese, que te guste, que te atrape, y que de alguna forma te cautive. ¿Por qué? Porque le vas a dedicar un mínimo de 4 años para hacer una tesis doctoral. En España se utiliza más o menos una media de 4 años en total. Yo les digo que no es conveniente ampliar más allá de los 4 o 5 años nunca, porque eso significa que te estás atascando y no es bueno, ¿no? Pero unos 4 años, un par de años dedicado a la investigación, a la búsqueda de fuentes bibliográficas, y donde tú ya vas a ir esbozando sobre qué quieres tratar, el tema más específico de tu tesis doctoral. Mire, les voy a poner un ejemplo. Yo cuando decidí hacer la tesis doctoral, pues hablé con mi director de tesis, qué tema sería, y que bueno, pues hay algo sobre el que no se ha trabajado mucho. Siempre es bueno elegir un tema sobre el que hay investigación, pero que no esté demasiado tratado, que ustedes tengan facilidad para realizar alguna aportación de carácter científico o aportar algo a la ciencia. Professeur Carlos Hernández Díez. Bonjour, bon, je vais parler en français, non? Bon, mon petit rapport va être au sujet des thèses de doctorat, non? Comme les professeurs qui ont parlé préalablement. La recherche en droit, c'est différent aux autres recherches d'autres sciences appliquées. Une thèse de droit, ce n'est pas une thèse en médecin, ce n'est pas une thèse en physique ou en biologie, dans d'autres sciences de la nature, parce que le droit c'est une science, on peut le dénommer une science, mais une science différente. Ce n'est pas une science de la nature,
c'est une science humaine, une science sociale. Et donc, une science différente, il faut utiliser la méthodologie avec rigueur, avec une méthodologie, La méthodologie, c'est différent dans les sciences sociales, dans les droits et dans d'autres sciences. Non? On ne trouve pas dans la nature le résultat. Où est-ce qu'on peut faire la recherche? Tout d'abord, il faut se poser la recherche au sujet de quoi et où est-ce qu'on va faire la recherche. Et la recherche, on va le faire dans les bouquins, dans les livres, dans les articles, dans la jurisprudence et dans la réalité. Et ça, c'est important. Il faut rechercher beaucoup d'articles, beaucoup de livres, beaucoup de lois, beaucoup arrêts, non? Et il faut faire une accumulation de matériaux. Ça, c'est le premier pour faire une thèse de doctorat. La deuxième chose, c'est de faire de la recherche des sujets qui ne sont pas très étudiés. Tout est étudié, mais il y a des choses qui sont très étudiées et d'autres moins. À ce moment-là, il faut voir quel est l'objet. Et quelle est la branche du droit? C'est pas la même chose le droit civil, le droit criminel, le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit international, etc. Il faut voir les droits à une unité, non? Vous pouvez faire une thèse de droit international, mais vous peut-être devrez connaître aussi le droit pénal, ou le droit civil, ou le droit comparé d'autres pays. Donc, je donne la parole à mon collègue sur l'expérience. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à remercier notre cher collègue, M. Aboulas, d'avoir animé cette école doctorale avec l'invitation de nos chers voisins. Vraiment, je parle aujourd'hui d'un thème, en fait, je sors un petit peu de l'aspect méthodologique et technique de la thèse, et je m'arrête sur un aspect assez particulier qui est l'extension, en fait, de la recherche théorique en thèse, qui est la recherche-action. D'accord? La recherche-action. Si vous voulez, cette perspective de la recherche, elle est moderne, mais elle n'est pas récente, elle est ancienne. C'est depuis, chez les sociologues, c'est depuis longtemps. Mais aujourd'hui, avec le concept de clinique juridique dans les facultés, donc universitaires, donc ça notamment avec le modèle anglo-saxon et après européen, et aujourd'hui avec le réseau des cliniques universitaires des cliniques juridiques marocains. Donc nous sommes les fondateurs de la clinique juridique, la faculté de droit d'étranger, la faculté de Rabat Agdel, la faculté de Casa Enchouk et la faculté de Oujda. On est les fondateurs de ces cliniques juridiques. C'est un concept très intéressant, très nouveau, bien sûr, qui part du principe de penser la pratique, théoriser le droit en action. Je ne vais pas m'attarder parce que je prends aujourd'hui un rendez-vous avec M. Aboulas pour mieux définir, identifier, expliquer ce que c'est que la recherche-action et son importance pour l'étudiant en doctorat. Mais je vais insister surtout sur les principes fondamentaux de ce concept. Si vous pouvez bien déposer le tableau ici sur la chaise. Donc c'est un apprentissage learning by doing. Ça veut dire c'est un apprentissage par l'action. Et donc je m'attacherai dans cette intervention d'offrir quelques pistes de réflexion sur le travail clinique et ce qu'il signifie en termes de pensée par cas.
Parce qu'en fait, il y a certains d'entre vous qui travaillent sur des cas précis. Alors, ces cas précis, donc, ils sous-entendent un travail sur le terrain. Et qui dit un travail sur le terrain, ça veut dire un travail qui demande une méthode, qui demande des outils, des matériaux qui vont permettre, une méthodologie bien sûr synthétique, qui va permettre à l'étudiant donc d'aller de l'avant dans sa recherche-action. Voilà, donc c'est pensé par cas. Cette ébauche d'analyse n'inspire en aucun cas à proposer un postulat définitif sur la pensée par cas dans l'enseignement clinique du droit ou sur l'ensemble des liens pouvant exister entre enseignement clinique et recherche scientifique. Cette approche se veut résolument attachée à un projet pédagogique et intellectuel qui place la pensée du droit en contexte, et donc la pensée du droit en contexte et du droit en action au centre de ses aspirations. La rencontre avec cette approche s'opère à travers des outils d'analyse théorique et pratique issus des droits, mais également et fondamentalement d'autres disciplines que l'étudiant combinerait en action pour acquérir des réflexions ou bien des réflexes analytiques, des modes de raisonnement, des matrices argumentaires, des grilles de questionnement. Cette approche pédagogique se base sur une conception du réalisme juridique où la clarté des principes doctrinaux abstraits, découverts à travers la case méthode, fait place au désordre et au désordonnancement des cas réels de la pratique. Cette approche permet d'appréhender et de mettre en lumière des contextes, structures et subjectivités économiques, sociales, idéologiques, politiques et institutionnelles, visibles et moins visibles, dans lesquelles s'inscrit l'articulation de ces principes objectifs et la pratique désormais du droit. C'est un véritable projet intellectuel qui vise à remettre radicalement en question le privilège donné à la science abstraite et doctrinale du droit enseigné, ce qui met en valeur une concurrence par rapport au mode d'enseignement, dans enseignement classique et enseignement clinique. La pluridisciplinarité reste l'élément essentiel, bien l'élément clé d'une compréhension des mécanismes, contextes et enjeux du droit en action. Certaines recherches menées par des étudiants dans le cadre d'un programme clinique peuvent par ailleurs être qualifiées de recherche appliquée. Ou encore de recherche-action. Ce sont des études de terrain qui visent à conceptualiser et analyser le contenu et la mise en application concrète de normes juridiques, ainsi qu'à formuler des propositions de réforme, à contribuer à des stratégies de plaidoyer ou encore à des campagnes militantes. Ces recherches pouvant servir à la fois à informer ou influer sur la pratique d'une part et à nourrir la recherche scientifique d'autre part. La neutralité reste le facteur essentiel et corollaire de toute recherche universitaire. L'objectif principal de la recherche-action est de fournir un cadre aux investigations qualitatives par les enseignants et chercheurs en situation complexe et contribue donc à faciliter l'identification d'un problème ou l'émergence d'une question saillante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour le développement du droit, on doit observer le développement de la société. Pour observer le développement de la société, il faut aller sur le terrain. Et donc, il faut prendre un cas de droit vivante et essayer de suivre le processus à travers l'analyse qui est supposée présenter aujourd'hui. Donc la recherche-action suit un schéma cyclique, vous le voyez ici. Ce schéma cyclique c'est un protocole de recherche-action établi par Clémis et Marc Laguerre
en 1988 et cité par Marc Isaac en 1996. Il montre bien la nature répétitive de la recherche-action, ainsi que les phases principales de planification, action, observation, réflexion avant et révision du plan. C'est un processus de la recherche-action. Donc on observe ici, dans la première proposition, ici, donc le schéma de recherche-action de Clémenceau. Ici, on voit que tout d'abord, il faut préparer un plan pour passer à l'action. Mais la période entre le plan et l'action, c'est observe, donc ça veut dire c'est une période d'observation, de réflexion, donc de ce qui se passe, ce qui se produit, et même d'analyse de ce que vous avez réuni entre cette phase et cette phase. Donc l'action, ça veut dire c'est l'action sur le terrain. Et puis on revient dans la même, donc c'est un cycle qui va se répéter. Parce que là, quand j'ai mis la flèche, ça veut dire qu'elle va se répéter. Donc on va réviser encore, après avoir mis le plan, l'action et puis l'observation, on va revenir pour réviser le plan, pour refaire l'action et pour refaire également la réflexion, l'observation et puis c'est une phase ici de réflexion, etc. Et donc c'est un cycle répétitif. Et puis pour Taguer, il vous présente ici un schéma, donc schéma de recherche-action de Sussman. Donc d'abord diagnostic, donc diagnostic, l'identification, defining the problems, donc ici, donc il faut identifier, définir le problème. Et puis action, planning, il faut faire un plan. Considering alternative course of action, donc vous pouvez prévoir des alternatives, plutôt des actions alternatives ou bien sur le terrain. Et puis, taking actions, selecting course of actions. Donc ici, vous prenez cette action et puis vous choisissez quel type de cours que vous pouvez disposer ici. Après, on passe à l'évaluation. Il faut évaluer ce que vous avez rassemblé. Le problème du chercheur, c'est qu'il passe son temps à rechercher, mais il ne sait pas, il cherche quoi. Il identifie la problématique et la problématique est perdue. La cause est perdue dès le départ. Mais si la problématique est réelle, elle est concrète, et cherche à arriver à des résultats, à des conséquences, je pense que là, il faut passer par l'action. L'action, ce n'est pas toujours aller vers les gens. L'action, c'est aussi aller vers des cas pratiques, réels, tribunaux, les arrêts, des cours, les nouvelles écrits, les nouvelles théories. Il faut essayer d'examiner, essayer d'interroger ces nouvelles donnes. Il ne faut pas seulement rassembler, ramasser, compiler et puis donner un produit répétitif dans un cycle répétitif aussi de thèse. Voilà, donc on arrive, après avoir évalué, donc l'évaluation, evaluation studying the consequences of an action. Ici, il faut donc évaluer et étudier les conséquences de telle action et après, spécifying, learning, identification générale. Donc là, également, donc vous spécifiez le problème précis et puis vous revenez et, à la case de départ et je rejoins monsieur je reviens pour elle. Voilà, donc je rejoins ce que vous avez cité, qu'on revient vers l'introduction pour essayer de revoir si nos interrogations de départ ont été bien prises en charge le long de du travail, dans le choix des lectures, dans l'analyse et également dans le choix des méthodes. Et je ne vois pas des étudiants qui utilisent de façon vraiment correcte pas seulement la méthodologie de recherche, mais aussi les méthodes des sciences sociales qui doivent faire leur preuve dans l'analyse de la recherche action. Je m'arrête là, je vous remercie un peu. Donc, je reviens simplement sur quotidien. Donc, donc il y a des annonces qui sont publiées au sein de l'université. Donc, il y a des bourses, soit au master, soit en licence, soit
en doctorat. Mais que nous avons remarqué, il y a qui sont des étudiants des facultés de sciences, des facultés de sciences humaines, des droits non participés, mais s'il y a des postes. Alors il faut contacter s'ils ont besoin des lettres d'accueil, des réceptions de la faculté, on peut les aider parce que nous avons des diverses conventions avec des diverses universités, soit en Espagne, soit en France. Donc, dans ce sens-là, on peut les aider. Alors, il faut contacter. Mais il y a une chose. S'il y a, bien sûr, l'étudiant doit être inscrit dans le centre de doctorat marocain, le centre de doctorat de la faculté de droit étranger, même s'il a fait ses études à l'étranger, il doit être en co-direction. Il y a un autre directeur qui va participer à la soutenance parce qu'on n'est pas parce que l'encadrant ne peut pas assister au tribunal de la soutenance parce que l'encadrant, c'est lui qui défend, il reste avec le public le jour de la soutenance. Mais non, l'encadrant, il était avec le membre de tribunal. Mais, donc, si la seule chose doit être inscrit dans le centre de doctorat, il doit bénéficier de cette bourse. Et donc, pour les doctorants, il y a 18 mois pour la préparation de la thèse de doctorat. Donc, ils doivent être soutenus. Et par ailleurs, ils peuvent soutenir en France ou en Espagne, mais ils doivent avoir le diplôme marocain, parce que c'était inscrit au Maroc, ou deux, parce que s'il y a une convention. Mais s'il était inscrit, nous avons des étudiants, ils sont inscrits en Espagne, ils veulent, bien sûr, non, s'ils n'ont pas de loi, parce que si la loi marocaine doit être inscrite ici au Maroc, nous avons des divers problèmes, et derrière, expliquez-moi, je complète ce qu'il a dit. Donc, merci à votre présentation. Donc, au nom de notre faculté, de l'université, de notre doyen, je remercie nos amis, à nos collègues, à nos frères, Antonio, Castor, Morin, Hernandez, todos pour cette intéressante participation, parce que c'est bien sûr efficace et efficience, parce qu'elle a donné beaucoup de choses, beaucoup d'idées à nos étudiants, et a clarifié la feuille de route, surtout pour les étudiants de première année et deuxième année, et ça entre dans la formation complémentaire, parce qu'ils sont obligés de prendre les formations complémentaires au centre doctoral, dès l'école doctorale. Mais lorsqu'on dit l'école, c'est les cours et tout ça. Bon, lorsqu'on n'en a pas de moyens on fait dans les opportunités que nous avons. Alors, on profite des occasions, on profite des relations personnelles comme cette relation. Et je remercie Antonio qui a fait des grands efforts pour être avec nous, des grands experts à l'université de Juan Carlos, parce que c'est pas facile pour inviter, pour appuyer des experts comme ces experts. Alors, je vous remercie. Et Kadalik, je vous remercie à vous que vous avez bien sûr resté avec nous jusqu'à 15h15 minutes, mais alors pour apprendre quelque chose, ça entre dans notre mission de l'étudiant et mission de professeur. Merci à vous et à prendre à la prochaine, ça sera du coup, on prend une photo avec des professeurs, ça sera bien sûr.